Ok, c'est parti. Donc, comme on a fait la semaine dernière, je vous propose de vous mettre dans le pigeon avec, quand on est à quatre pattes, au lieu d'amener le genou au milieu des deux mains, de placer le genou le plus possible sur l'extérieur vers votre main droite. Voilà, du coup, ça va permettre, quand vous allez descendre, quand vous avez le genou au milieu et vous avez bien le tronc au-dessus de la jambe, et quand vous avez le genou sur l'extérieur, évidemment, le tronc est un petit peu à l'intérieur. Donc, l'étirement va être différent. La jambe arrière au choix, soit on la garde de face. Dans ce cas-là, peut-être et sûrement, vous allez avoir les fesses décollées. Donc, vous pouvez glisser un coussin sous les fesses. Voilà, comme ceci, ou un plus gros coussin après à adapter. Ou alors, vous choisissez de laisser la fesse se poser sur le côté. Dans ce cas-là, normalement, vous allez sûrement plier la jambe arrière. Et quand vous allez descendre, vous allez avoir une petite torsion en plus. Quand vous avez la jambe étirée, vous avez un étirement en plus à au niveau de l'avant de votre jambe. Et quand vous avez la jambe arrière fléchie, vous n'avez pas cet étirement, mais par contre, vous avez une petite torsion. Voilà, donc c'est un petit peu différent. Et puis, une fois que vous avez trouvé votre position, Françoise qui arrive, eh bien, on s'installe dans la position, on descend. Et on peut aussi, une autre façon de placer le coussin, que vous ayez la jambe arrière tendue ou fléchie, peu importe, on peut aussi glisser le coussin, voilà, sous le ventre pour venir adoucir la flexion. C'est pas mal aussi. Et puis on relâche, on détend. Voilà, laissez le corps accueillir la posture. C'est une bonne posture du matin. Du soir, le pigeon, c'est vraiment une excellente posture d'ouverture du bassin. C'est aussi une bonne posture pour commencer, donc pour à la fois échauffer le corps et pour donner l'intention de déposer tout ce qui vous encombre. Et puis, vous allongez vos expirations. Et puis, vous allez ajouter, dernière étape, après l'expiration, vous allez ajouter une pause respiratoire, donc une pause à rétention à poumon vide, une rétention à poumon vide. Et pendant cette rétention, relâchez encore plus profondément. Les 5 dernières respirations, s'il y a besoin, avant ces 5 dernières respirations, d'ajuster, soit d'adoucir, soit
d'aller un petit peu plus loin. Prenez le temps avant ces 5 dernières respirations. Et quand vous aurez terminé, tout doucement, vous allez ressortir de la posture et on va tous aller dans le chien la tête en bas. On place bien les épaules, donc les omoplates rapprochées. Et puis, on va faire un chien la tête en bas qui bouge. Donc, on ramène les épaules au-dessus des mains, on pousse les fesses en arrière. Voilà, faites tous les mouvements que vous souhaitez. On peut aussi décoller le pied, tirer la jambe, ouvrir. On peut plier les deux genoux, descendre les fesses d'un côté, descendre les fesses de l'autre. On peut plier qu'une seule jambe. On va essayer d'aller dans toutes les positions possibles à partir du chien la tête en bas pour mobiliser le corps. Et puis 5 respirations sans bouger. Avant d'amener le genou gauche, si vous avez fait le genou droit tout à l'heure, sinon inversement évidemment. Donc si c'est le genou gauche, le plus possible à gauche. Voilà, prenez le temps d'installer. Comment ça se passe de ce côté? Est-ce que vous allez choisir de rester plutôt de face? Est-ce que vous laissez tomber les fesses d'un côté, vous pliez la jambe arrière? Si vous utilisez un coussin, où est-ce que vous allez le placer pour que ça vous aide dans cette posture? Bien, et puis quand vous avez choisi la position pour le bas du corps, vous allez choisir pour le haut du corps. Est-ce que vous descendez sans coussin? Est-ce que vous ajoutez un coussin? Alors, soit entre la cuisse et le ventre, mais étant donné que là, vous êtes plus à droite de la cuisse, peut-être que votre coussin, vous allez le placer entre votre ventre et le sol. Ou pas de coussin, donc testez ce qui est bien pour vous ce matin. Je lance le compte à rebours pour faire à peu près le même temps de chaque côté. Et on abandonne. Quand le corps a accueilli la posture, on allonge la respiration.
dans cette posture. Soit on dépose son sang pas, soit on utilise l'intention de cette posture qui est de déposer, de relâcher, de se décharger de tout ce qui nous encombre. Parcourez tout votre corps pour aller chercher les tensions et les relâcher. Puis dernière étape, on ajoute la pause respiratoire. Après l'expiration, et pendant cette pause, on va chercher encore plus profondément à relâcher. Pour les 5 dernières respirations, on peut rester comme on est, on peut réajuster en adoucissant ou en allant un petit peu plus loin. Et quand vous aurez terminé, tout doucement, on ressort, on va dans le chien, la tête en bas. Et on le fait bouger, ce chien, la tête en bas. Voilà, sans réfléchir au mouvement que l'on fait, faites intuitivement tout ce qui vous vient par la tête pour aller chercher dans les épaules, dans le bassin, dans la colonne vertébrale. Cinq respirations sans bouger. Observez bien comment vous vous sentez. Et après ces 5 respirations, vous viendrez dans le chien, la tête en bas. Dans la posture de l'enfant. Voilà, profitez de la posture de l'enfant pour détendre le dos. Puis tout doucement, vous allez dérouler et on va venir debout
Prenez salutations au soleil. Donc, on va faire 2 salutations au soleil. Enfin, 2 de chaque côté. Bien, dès que vous êtes debout, on enroule les épaules. On va croiser les doigts dans le dos. On va planter les pieds dans le sol. Et 5 respirations. On étire les bras en arrière. On va retourner les paumes de main vers l'arrière. Dernière respiration. Et on redescend. Observez les sensations dans vos épaules, dans vos bras. Gardez cette sensation d'ouverture à l'avant de la cage thoracique, puis inspirez et expirez main au cœur. Pressez les mains l'une contre l'autre. Pressez les omoplates l'une vers l'autre comme si vous aviez une orange entre les omoplates que vous cherchiez à la presser. Et prochaine inspiration, on étire les bras vers le plafond tout en poussant les pieds dans le sol. Et on expire, on plonge vers l'avant. On étire le ventre et on vient déposer le ventre sur les cuisses. On relâche la tête. Pied droit loin derrière. On pose le genou, on ouvre le cœur. Voilà, laissez bien la pesanteur étirer naturellement le bassin pendant que vous ouvrez le cœur. Et puis la planche. On pousse les talons et on pousse le sommet du crâne. Voilà, dans 2 directions opposées. On aspire le nombril, pensez à l'orange. Et puis on descend genou, poitrine, front. On inspire dans le cobra, on imagine un glaçon sous le nombril. On tire les coudes en arrière, on décolle les mains, on pousse les jambes dans le sol. Puis chien à tête en bas. On place dès le début bien ses épaules, donc on garde bien la position du cobra dans le haut du corps pendant que l'on va dans le chien à tête en bas. Dernier expire. Sur l'inspire, on regarde entre les 2 mains, on plie les jambes, on ramène le genou droit vers le nombril le plus haut possible et puis on dépose le pied sur le tapis. Encore une fois, on laisse le bassin descendre naturellement et on ouvre son cœur. Bien, les 2 pieds ensemble. Profitez de chaque posture. Observez comment vous vous sentez dans chacune des postures. Puis on étire le dos, on étire les bras en croix, on rapproche les omoplates, on pousse les pieds dans le sol et on déplie son corps. On allonge les bras, on étire et on expire, main au cœur. On garde les mains au cœur, un léger sourire. On réétire les bras vers le plafond. Et on plonge en avant, on ouvre ses bras, on aspire le nombril et on vient déposer le bout des doigts sur la ligne des orteils. Pied gauche loin derrière, on pose le bassin, on pose le genou, on laisse le bassin descendre, on ouvre son cœur. La planche. Et on expire, genou, poitrine, front. On inspire dans le cobra. On aspire bien le nombril. On remonte dans le chien, la tête en bas. Pensez à bien placer vos épaules. Prochaine inspire, pied gauche. On monte le genou. On ouvre le cœur.
Les deux pieds ensemble. On relâche bien le haut du corps et on garde les jambes actives. Donc, on pousse bien les pieds dans le sol. Et on déplie. On allonge les bras. On pousse les pieds dans le sol. Et on étire les bras vers le plafond. Et on expire, main au cœur. On va refaire une salutation de chaque côté. On va rajouter des petites variantes. On amène les mains au cœur. On inspire. On étire les bras vers le plafond. Et puis on expire, on plonge. Pied droit loin derrière. Posez le genou. Amenez les mains au cœur. On reste ici, puis on étire les bras vers le plafond en veillant à toujours garder l'effet de la pesanteur au niveau du bassin. Donc, il y a vraiment deux actions différentes. On laisse faire au niveau du bassin et au niveau des mains, on étire vers le plafond. Donc, ce n'est pas facile parce que naturellement, on a tendance à entraîner le bassin avec l'action dans les mains que l'on met dans ses mains. Puis, on revient pour la planche. On engage bien tout son corps. Donc là, c'est une posture très dynamique. On va rester un petit peu dans cette posture. On va juste décoller un tout petit peu le pied droit. Un tout petit peu le pied gauche. Et on descend, genou, poitrine. On inspire dans le cobra. Activez bien sous le nombril. Un beau chien à tête en bas. Voilà, activez bien. Et mange tes trucs. Bien, une grande expiration. On ramène le genou droit au maximum. On monte sur la pointe du pied gauche et on vient poser le pied droit. On ouvre, on reprend notre posture de tout à l'heure. Ça s'appelle la demi-lune. Le bassin descend et on étire le haut du corps. Alors, on peut étirer vers le plafond et on peut aussi étirer un petit peu en arrière. On inspire une dernière fois. Et puis, on revient. Posture des mains en pied. Donc, dans cette posture, rappelez-vous, le bas du corps est actif. Donc, on pousse bien ses pieds. Et par contre, le haut du corps, il est complètement détendu. Et les jambes se placent de façon à pouvoir vraiment déposer le ventre sur les cuisses pour que la flexion se place au niveau des hanches et pas au niveau du bas du dos. Puis on remonte, on est encore plus actif dans ses jambes. On active les bras, le dos, on déplie le corps. On s'étire. Et on expire, main au cœur. On va faire la même chose de l'autre côté. Main au cœur. Puis on étire les bras vers le plafond. Voilà, sentez que le corps commence à s'ouvrir en douceur. On plie à partir de son bassin. On va chercher loin, 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 loin. Pied gauche, loin derrière. Voilà, restez bien proche du sol avec le bas du corps. Main au cœur. Donc, dès que vous avez les mains au cœur, pensez à presser les mains. Ça va engager les muscles. Voilà, pour bien gainer. Et on étire les bras, soit uniquement vers le plafond, soit un petit peu en arrière. On y va en douceur. Hein, si on sent que ça tire trop sur le psoas, à l'avant de la cuisse. Inspirez dernière fois. Et puis, on revient. Une belle planche. On va refaire comme tout à l'heure. Donc, on s'installe dans la planche, on la consolide en poussant les talons en arrière, en poussant le sommet du crâne vers l'avant. Et puis, tout doucement, on décolle un tout petit peu un pied. Un tout petit peu l'autre pied, évidemment, s'assure que le bas du dos ne s'affaisse pas. Et puis, on expire, on descend, genou, poitrine, front. Et puis, un cobra
On pousse les jambes, on tire les coudes, on aspire le nombril. Chien de la tête en bas. Placez bien vos épaules dès le début. Poussez les doigts, poussez les paumes de main pour monter le coccyx. Dernière expire. On ramène le genou gauche au nombril, puis on développe. La jambe, on dépose le pied, le bassin proche du sol, main au cœur, la demi-lune. Les deux pieds et deux mains ensemble. On étire le dos, les bras et on déplie le corps à partir de son bassin. Super. Et on relâche. On écarte ses pieds et puis on va faire les petites torsions en dynamique. On décolle bien le talon opposé. Essayez vraiment de sentir que vos bras, si vous détendez bien vos bras, ils viennent fouetter le corps. Donc ça, c'est une très bonne posture pour détendre les épaules, détendre la colonne vertébrale. Donc si on a des journées où on est beaucoup en position assise, c'est vraiment une super posture. Ça redynamise, ça mobilise presque tout le corps. Et puis on arrête de donner de l'élan. Et vous observez. Normalement, après cette posture, on a bien la sensation que les bras sont lourds. Ça veut dire que les épaules se sont détendues. On va inspirer profondément. Et un grand soupir. Bien. On reste debout. On va faire notre petit enchaînement d'équilibre. Donc, on va commencer avec le pied gauche. Alors, je vous avais dit la semaine dernière qu'on allait, pour la deuxième posture, qu'on allait prendre appui d'un pied, du pied ou d'un pied, peu importe, contre le mur. Donc, rapprochez-vous d'un mur. Alors, vous allez avoir besoin de la distance de votre jambe pour, vous savez, on va faire l'arbre. Et ensuite, on va plonger vers l'avant et je vais vous demander de pousser contre un mur ou un meuble pour avoir un appui en plus. Voilà, et profiter différemment de la posture. Bien, donc une fois que vous êtes installé, vous vous placez, moi je vais rester de face, mais vous vous placez de façon à pouvoir après enchaîner la posture de l'arbre et la posture, voilà, de la planche. Bien. Une fois que vous êtes en position de départ, on retrouve sa respiration. On inspire vers le ventre et on expire dans les jambes jusqu'aux pieds. On imagine des racines. On inspire vers le ventre. On expire du bassin jusqu'aux pieds. Et à partir des pieds, on prolonge cette image en visualisant des belles racines rouges qui s'enfoncent en profondeur et en largeur, qui viennent vous stabiliser physiquement, émotionnellement. Vous allez envoyer cette visualisation que dans votre jambe gauche jusqu'à sentir la jambe droite et le pied droit léger. Quand c'est le cas, on décolle. Donc, allez-y vraiment étape par étape. Assurez-vous que les deux crêtes des hanches restent bien à la même hauteur. Si votre pied, quand vous le montez, dépasse le genou, vous attrapez votre cheville pour vous aider à caler le pied le plus haut possible. Vous pouvez placer les mains au cœur. Directement ouvrir les bras en croix. Après, c'est vous qui choisissez la position que vous préférez. Donc, on peut, si vous avez les mains en prière, en namasté, vous pouvez directement étirer les bras vers le plafond. Ou on peut passer par la position bras à l'horizontale avant de monter les bras vers le plafond.
On peut aussi attraper ses coudes. Et 10 respirations. Donc, on continue notre visualisation. Donc, l'intention de cette posture est de s'ancrer. Donc, on peut, sur chaque expiration, ajouter ce sankalpa, ou on peut visualiser un arbre, ou on peut continuer avec nos racines. Deux dernières respirations. Avant, 2. On va tout le monde ramener les mains au cœur. On va ramener le genou vers l'avant. Et on va pousser le pied en arrière pendant que l'on descend le buste vers l'avant. Étirez au maximum la jambe derrière. Et la jambe qui est au sol, on fait ce que l'on peut. Dans l'absolu, c'est jambes tendues. Mais ça va dépendre de la souplesse à l'arrière de votre jambe, dans la fesse, etc. Gardez bien les omoplates rapprochées. On peut rester comme ça. On peut étirer les bras en croix. Donc, assurez-vous que vous avez le pied contre un mur. Voilà, vous allez avoir d'autres sensations. Elle est super agréable avec le pied contre le mur. On peut aussi placer les mains dans le dos à plat ou on peut étirer les bras devant. C'est pas grave. Et pour les cervicales, on peut regarder vers le sol, c'est plus doux. Et si c'est OK, on peut regarder vers l'avant. Voilà, toujours en protégeant les cervicales, en rentrant un petit peu le menton, mais plus vers l'avant que vers le sol. On reste encore 5 respirations. Il y a du vent. Il y a du vent dans la chambre de Suzanne. Il y a trop de mouvements. OK, quand vous avez terminé 5 respirations, on ramène les mains au cœur et on descend les mains vers le sol. On monte le pied droit vers le plafond. Donc, c'est une posture qui n'est pas facile. C'est normal si vous avez des difficultés. On essaye de rester 10 respirations. Soit les mains au sol, soit une main sur la cheville, soit les deux mains sur la cheville. Donc, évidemment, c'est plus difficile. Faites ce qui est possible. Testez. Deux dernières. Et votre pied droit, vous allez le déposer loin derrière sur le tapis, de façon à vous retrouver dans la posture des mains aux pieds, jambes écartées. Écartez à peu près 2 fois la largeur de vos épaules. Et on relâche le tronc dans cette posture. Et dans cette posture, on va bouger. Comme tout à l'heure dans le chien la tête en bas, tous les mouvements qui vous font envie. On peut plier une jambe, on peut plier les deux jambes. On peut faire des petits ressorts. Et puis 5 respirations sans bouger. Les jambes fléchies ou tendues. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir la flexion sur le bassin. Donc, faites ce qui est possible. Et puis, pour remonter,
On pose les mains dans le dos, on serre les coudes, on aplatit son dos et on remonte à partir du bassin. On inspire et sur la prochaine expire, on va sauter pour rapprocher les deux pieds. Contractez le périnée. Bien. On réécarte un petit peu les pieds, on ferme les yeux et on observe les sensations dans ses jambes, dans ses pieds, dans les plantes de pied. On compare jambe droite, jambe gauche. Bien, et puis on va faire l'arbre de l'autre côté. On resserre un petit peu les pieds. On retrouve notre respiration d'ancrage. On inspire vers le ventre, on expire dans les jambes. Ça, c'est une respiration qu'on peut faire tout le temps. Valérie? Tu peux la faire en position assise. Tu m'as entendu ou pas? Tu m'as entendu, Valérie? Je t'entends, ouais. Dis-moi. Par rapport à la position de l'arbre, j'arrivais pas à tenir avec le pied juste sur la cuisse, donc je peux le mettre au niveau du mollet. Oui, oui, bien sûr. Ok. Et qu'est-ce que tu es obligé de faire sur la cuisse? Je tenais pas du tout l'équilibre. Et du coup, sur le mollet, tu as quand même ton pied décollé. Décollé? Si Non, tu gardais les orteils sur le sol. non, oui, j'ai pied décollé, oui, pardon. Oui, j'appuyais, oui. Et du coup, normalement, au niveau d'équilibre, ça va rien changer. Ah bon? Alors, peut-être que ça change parce que tu modifies la position de ton bassin. Donc, il faut que tu vérifies que quand tu montes ton pied, ton bassin reste bien en position horizontale. Et à ce moment-là, normalement, à partir du moment où tu es sur un pied, que ton pied soit au niveau de ton mollet, au niveau de ta cuisse, ça ne doit rien changer. Si ça a changé, c'est parce que peut-être que tu étais de travers au niveau du bassin. D'accord. Donc, observe ça. Et quand on tend la jambe derrière, c'est pied flex ou pied tendu? Et ben, tu vois, si tu peux, ce qu'il faut, c'est activer ta jambe. Donc, pied flex, D'accord, pied tendu. Par contre, si tu as le pied contre le mur, flex, ça va être mieux parce que tu vas plus épouser la forme du mur. d'accord. Ok, c'est Mais pour ce qui activer. t'intéresse, c'est d'avoir l'action dans la Ok, jambe. Flex ou d'accord, tendu, que les deux sont bien. Après, c'est à toi d'accord. de choisir. Ok, merci. Donc, une fois que vous êtes dans l'arbre, une dizaine de respirations. Si vous avez déjà commencé les respirations, je vous laisse continuer à votre rythme. Pensez à bien pousser dans les deux pieds quand vous faites cette posture. Autant le pied qui est au sol pour vous grandir et autant le pied qui est à l'intérieur de la cuisse pour éviter d'une part de glisser, que le pied glisse. Et puis en même temps, ça va vous donner beaucoup d'espace dans le haut du corps. Deux dernières respirations si on est ensemble. Sinon, vous passez plus rapidement à la posture d'après. Et puis, on amène les mains au cœur. Et utilisez chaque appui, l'appui des mains l'une contre l'autre, l'appui des pieds, le regard. C'est vraiment des choses qui vont vous aider. Et la respiration, évidemment, qui vont vous aider à l'équilibre. Donc, on pousse le pied en arrière. On pousse le pied contre un mur. On rapproche bien ses omoplates. On engage le verrou racine. On engage également les abdominaux. On choisit la position des bras. On choisit le regard. Où est-ce que l'on vient placer son regard? Essayez au maximum de garder le bassin face au sol. Naturellement, dans cette posture,
on a tendance à avoir la hanche gauche qui s'ouvre. Donc, essayez de bien rester face au sol. Donc, ce n'est pas facile. C'est normal si vous tombez, peu importe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de justement travailler cet ancrage, autant physique, on sent bien physiquement, c'est des postures qui sont difficiles, que émotionnelles. Deux dernières respirations. Et on plonge. Donc, il y a un côté où on se sent mieux que l'autre. On essaye d'attraper la cheville. Les 5 dernières respirations. Avant de poser le pied loin derrière sur son tapis, on va retrouver la même posture que tout à l'heure. Les pieds écartés 2 fois la largeur de ses épaules. Et on fait des petits mouvements. On plie, on tend les 2 jambes ensemble, les jambes séparées. On bouge la tête, les épaules. On fait des grands soupirs. Ok, on revient au centre. 5 respirations. Alors, dans ces postures, cette posture, où placer les mains? Soit on garde les mains posées simplement sur le sol, même sur le bout des doigts, ou à plat, ou on peut également glisser les mains derrière, donc vers l'arrière du corps, avec les paumes de main vers le plafond. Les jambes sont actives et le haut du corps se détend. Deux dernières respirations. Déplacez le poids du corps un petit peu plus sur l'avant des pieds. Dans cette position, on a souvent tendance à être trop sur l'arrière. Ok, puis pour remonter, toujours les jambes très engagées. On place les mains à plat derrière. On serre les coudes, on aplatit le dos. Et on déplie le corps à partir de son bassin. Et on inspire. Le petit saut, on contracte le verrou racine. Et on saute. Bien, on relâche, on écarte un petit peu les pieds, on ferme les yeux, on observe. Et on vient en posture assise pour les respirations. À genoux ou en tailleur, peu importe, vous savez. Bien. Vous pouvez vous couvrir. Après les respirations, on va faire la posture de la tortue et puis la relaxation. Installez-vous bien, laissez la respiration se calmer. Pensez à votre fil d'or qui passe par le milieu du crâne, qui vous allonge. Un autre qui vous étire à partir de votre sternum. Le visage est détendu, un léger sourire. Bien, et puis les respirations Wim Hof. Donc, vous inspirez
activement, profondément, ventre, cage thoracique. Et dès que vous avez fini l'inspiration, on relâche, on expire. Donc, on relâche à la fois l'air et on relâche également la posture. Ça va vous aider à avoir vraiment cette inaction dans l'expiration. Donc, on y va. On inspire profondément par le nez, plutôt par le nez. S'il y a besoin, on peut le faire aussi par la bouche. Et on expire. On relâche totalement. Pareil, par le nez, s'il y a besoin, par la bouche. Les 10 derniers. Inspirez profondément. Et puis expirez. À la fin de cette expiration, suspendez le souffle. Et rentrez en communication profonde avec votre corps. Déposez votre sankalpa. Observez vos pensées. Observez à quel moment votre corps vous demande de réinspirer. Dès qu'il vous demande de réinspirer, évidemment, vous réinspirez. Et quand vous réinspirez, à la fin, au sommet de cette inspiration, on suspend le souffle en comptant jusqu'à 10. On peut se caler sur le rythme de son cœur, de son pouls, si vous le sentez. Quand vous avez terminé, vous laissez le corps respirer librement. Et on va refaire un deuxième cycle. Donc, quand vous êtes prêts, chacun son rythme. Si vous n'avez pas terminé, prenez le temps de terminer. Et si vous avez terminé, c'est parti. On inspire ventre, cage thoracique activement. Et on expire, on relâche.
Quand vous inspirez, pensez à imaginer que vous voulez sentir le parfum d'une fleur. 10 dernières. Deux dernières. Puis inspirez, réajustez la posture. Expirez, suspendez, observez, connectez-vous profondément à vous-même. Faites à votre rythme. Dès que vous êtes prêt, vous placez les pieds ensemble. Donc, dans un premier temps, dans le papillon. Ensuite, on va se diriger dans la tortue. Donc, peut-être vous allez avoir besoin de coussin. On va rester à peu près 4 minutes dans la posture. Si vous êtes prêt, tout en gardant les pieds ensemble, on allonge au maximum ses jambes. On peut avoir besoin de support sous les genoux. On peut aussi s'asseoir sur quelque chose. On peut descendre vers l'avant. On peut aller s'allonger sur le dos. Dans les deux postures, on a une ouverture au niveau des hanches. On peut glisser les bras sous les jambes pour venir déposer les mains sur le dessus des pieds. Voilà, donc pour certains, c'est confortable parce qu'au contraire, ça supporte les jambes. Pour d'autres, ce n'est pas possible. Peu importe, trouvez votre position en flexion ou en extension. On peut glisser un gros coussin ou plusieurs coussins entre le sol et le ventre. C'est aussi une bonne posture. Ça évite d'avoir trop le poids du tronc qui va au fur et à mesure de la posture aller trop loin, vous faire aller trop loin dans la posture. Alors, on laisse le corps accueillir. On observe comment on se sent. On peut faire des soupirs, on peut faire des petits mouvements, voilà, dans le début de la posture, pour ensuite rester dans l'immobilité.
Une fois que vous êtes bien installé dans la posture, vous ajoutez la douce expiration, douce et longue expiration. Et puis pour aller plus loin dans la détente du bassin, vous allez sur les prochaines inspirations contracter tout le périnée. Donc je vous rappelle, quand on contracte le périnée, c'est on imagine qu'on se retient de faire pipi et on s'imagine qu'on retient un gaz. Ça permet de bien contracter et l'avant et l'arrière, donc et le milieu plutôt de son bassin. Et sur l'expiration, relâchez de contraction. Et vous allez voir que naturellement, vous allez aller plus loin dans la posture. On fait 5, 6 fois. Et ça permet également de placer son attention dans le bassin. Et comme je vous l'ai déjà dit, dès que vous placez votre attention dans votre bassin, vous allégez votre cerveau, vous êtes moins dans vos émotions, vous êtes beaucoup plus ancré. Donc ça, encore une fois, on peut le faire. Déplacer son attention dans le bassin, je vous conseille de le faire le plus souvent possible. Et si vous avez du mal, vous pouvez reprendre cette contraction du périnée, du verrou racine pour vous aider, pour guider votre attention. Et ça fonctionne très, très bien. S'il y a besoin au cours de la posture d'ajuster, d'adoucir, de modifier, vous prenez le temps de le faire. Essayez de faire toutes les modifications d'un seul coup pour ensuite retrouver votre immobilité. Pour les 5 dernières respirations, on ajoute une pause respiratoire après l'expiration. La respiration devient de plus en plus fine, de plus en plus subtile. Donc vous allez garder, quand vous allez avoir terminé ces 5 respirations, gardez ce calme qui est en vous. Donc vous gardez les yeux fermés. Faites un minimum de mouvement pour aller en Savasana pour la relaxation. Donc à la fin de la séance, et d'autant plus après une séance, une posture de yin, votre mental est très bas et très calme. Et du coup, vous allez très vite rentrer en état de relaxation. Donc très vite profiter de cette relaxation. Donc pour profiter au maximum, gardez bien les yeux fermés, le corps vraiment très très calme. Juste prenez le temps de vous couvrir. Une fois que vous êtes en Savasana, vous allez inspirer lentement, profondément.
Et puis relâchez tout votre corps. Faites les derniers ajustements. Et observez. Observez cette sensation de détente. Qui envahit tout votre corps, jusque dans votre tête. Une sensation de calme, de paix profonde qui vient de l'intérieur. Même si autour de vous, il y a du mouvement, à l'intérieur de vous, vous sentez cette paix, ce calme se diffuser profondément. Observez votre nombril qui monte et qui descend. Observez votre corps respirer. Observez le mouvement de cette respiration dans votre ventre. Dans votre diaphragme. Essayez de ne pas amplifier cette respiration, juste observer tout ce qui se fait dans votre corps naturellement. Observez cette machine incroyable. Les échanges qui se font entre l'air, le sang, dans vos poumons. Votre cœur. Votre cerveau. Remerciez chacun de vos organes, chacune de vos parties de votre corps, de faire tout ce travail.
Soyez reconnaissant. Envers votre corps, envers cette machine. Qui est toujours connectée à nos émotions. Dans cet espace, vous allez déposer votre sankalpa. Déposez votre sankalpa dans la même idée, la même image que quand on dépose une graine dans du terreau fertile avec l'intention que ça pousse, que ça vous fasse évoluer ou peut-être même changer avec cette même croyance que ça va pousser. Et puis dans tout ce corps, vous allez réinspirer profondément. Expirez profondément. Encore une grande respiration avant de bouger. Les doigts des mains, des pieds, les poignets, les coudes, toutes les articulations. Réanimez petit à petit tout votre corps. Avant d'amener les genoux sur le ventre, pour rouler sur le côté et venir en position assise. Donc, je vais, comme je ne peux pas remettre vos micros, et c'est bien qu'on reste dans ce calme, je ne vais pas vous demander de tout le monde réallumer vos micros pour qu'on fasse le home ensemble. Donc, on le fait ensemble, mais sans que je vous entende. Donc, on inspire. On se remercie d'avoir fait cette pratique, d'avoir pris le temps sur autre chose. Namasté. Et vous pouvez, quand vous voulez, remettre vos micros. Merci Valérie.